Bonjour, je suis Laura, Senior Trends Analyst au Hub Institute et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour vous partager des insights clés et des innovations qu'on a identifiées au CES cette année pour vos secteurs. Pour donner un peu de contexte au tout début, on témoigne d'un changement super rapide, d'un monde transformé par les technologies émergentes, surtout là dernièrement tout ce qu'on a vu avec l'explosion des outils de l'IA générative un peu dans tous les secteurs. On navigue dans un monde qui est never normal entre les différentes tensions sociétales, entre les incertitudes économiques, les luttes démocratiques, les tensions un peu politiques, des conflits, la domination technologique dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi tous les sujets autour de l'environnement et le changement climatique qui préoccupent fortement les citoyens au niveau mondial, où on remarque toutes ces inquiétudes économiques, le perte de travail, la hausse des prix et à l'inflation. Mais aussi, il y a une vraie prise de conscience autour des questions environnementales et le changement climatique, avec 76% de population mondiale qui est inquiet par le changement climatique. Également, le secteur de la santé, on est concerné. Et surtout parce que le système de santé français représente plus de 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre, avec une ambition de 5% de baisse qui est nécessaire pour le réduire et s'aligner avec des ambitions pour 2050. On témoigne aussi de nombreuses innovations technologiques qui façonnent la santé de demain, un peu dans tous les domaines, dans l'alimentation, dans la médecine régénérative, toutes les technologies immersives dans l'éducation et formation des médecins, dans la santé mentale, dans la pharmacie, dans la santé des femmes. Là, je vous ai mis juste quelques schémas, c'est tout minuscule, mais ça montre aussi une énorme richesse avec une explosion des solutions ultra spécialisées dans les essais cliniques, dans la technologie d'oncologie, dans tout ce qui est IA en fait pour la technologie radio par exemple, et tout ce qui peut représenter les avantages pour la santé des employés aussi. En tout cas, la santé évolue au-delà des infrastructures traditionnelles. Depuis la crise avec la Covid, on a témoigné d'une croissance de la télémédecine qui continue aussi de croître en ce moment même. Aux États-Unis, mais pareil en Inde, par exemple, le nombre de consultations en télémédecine dépasse 100 millions durant le mois de février 2023, ce qui montre aussi qu'il n'y a plus de pas en arrière. Un peu comme avec le télétravail pour les employés. En tout cas, on témoigne aussi d'une explosion des plateformes numériques de suivi des patients qui ont une approche un peu plus holistique qu'auparavant, qui sont là pour donner un peu plus d'autonomie aux patients, mais aussi aux professionnels de santé. Également, tout un sujet autour de manque de professionnels de santé. En France, c'est soit 17 médecins pour 100 millions d'habitants. Et c'est un vrai sujet reconnu par l'État même. Si vous avez suivi, il y a quelques mois, il y a la loi d'immigration qui a changé. Et du coup, jusqu'ici, les médecins qui ont fait leurs études à l'étranger, hors France, ne pouvaient pas exercer leur métier en France. Depuis le janvier il y a 2024, ça sera possible, ce qui montre une vraie tension sur le métier. Également, c'est aussi l'expansion des assistants virtuels pour du coup appuyer les professionnels de santé, mais aussi tous les patients. On voit aussi que l'IA est là pour rendre autonomes les patients et les professionnels, avec plein de solutions qu'on voit sur le marché. Oracle, par exemple, qui lance un assistant vocal clinique génératif basé sur l'IA générative, ou par exemple les chatbots qui commencent à apparaître même dans le domaine de la santé. Tout un élan pour les chatbots autour de la santé. Par exemple, Lighthouse qui a créé un chatbot dans le domaine de la santé mentale pour donner un peu plus de support aux patients.
Ou par exemple Florence, qui est une infirmière virtuelle qui peut en fait être là pour accompagner les patients dans la vie quotidienne, pour les rappeler de prendre leurs médicaments à l'heure, etc. Également, l'IA est au service de l'analyse médicale et de l'e-santé, avec quelques outils et quelques startups qu'on a vus. En fait, c'est des applications ou des logiciels qui permettent d'utiliser n'importe quel dispositif digital comme votre portable pour faire l'analyse faciale et du coup scanner par exemple l'ensemble de votre visage, interpréter les signes cliniques tout en posant le diagnostic. Également, c'est la santé qui s'invite à la maison, où on voit un peu plus des solutions qui sont là pour comme un tracker de santé domestique intelligent qui est là plutôt pour capter les données environnementales de votre maison pour vous aider à avoir une meilleure hygiène de vie ou par exemple les dispositifs digitaux qui sont là vraiment pour suivre les signaux, analyser le visage et comme ce qu'on a vu un peu tout à l'heure sur les applications mobiles. Également, là, je vous ai mis un peu l'évolution d'un miroir connecté français. C'est Barracoda qui, depuis 2021, a présenté le premier miroir connecté au CES. Là, cette année, on en a vu une dernière version. Ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle bien, en 2021, le prix de ce miroir, c'était vers 4-5 000 €. Pas très abordable, mais du coup aujourd'hui 2024, le dernier miroir qu'ils ont présenté a baissé vers 1005-1008. C'est toujours assez cher, mais on voit qu'il y a une baisse de prix, du coup les innovations qui vont être de plus en plus disponibles et abordables pour tout le monde. En tout cas, à la maison, les diagnostics intelligents s'épanouissent. Là, de quelques dernières années, on témoigne pareil, Withings, la boîte française, qui à peu près tous les 2 ans sort des solutions qui sont vraiment pas mal. L'année dernière, c'était en fait un dispositif d'analyse d'urine à domicile. Cette année, c'était ce petit deuxième outil BIMO qui en fait peut complètement changer la donne en termes de télémédecine parce que tout ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui quand on fait une téléconsultation, si le médecin ne peut pas vraiment utiliser le stéthoscope pour faire l'examen, avec ce petit outil, on peut le faire nous-mêmes et il a toutes les données nécessaires en temps réel, ce qui peut complètement changer la donne. Pareil, par exemple, pour le Silver Economy, plein d'outils en expansion. Et c'était Scott Galloway qui nous disait qu'au Japon, par exemple, depuis 2016, ils vendent plus de couches pour les personnes âgées que pour les bébés. Du coup, ça montre aussi une expansion d'un secteur dans l'avenir à bien prendre en compte. Également, c'est une synergie évolutive entre le corps humain et les innovations technologiques, pareil pour les professionnels de santé, mais aussi pour les patients. Là, je vous ai mis Apogée, qui est en fait un exosquelette qui aide les professionnels de santé pour soulager leur dos lors les déplacements des patients. Et en même temps, il est patient-friendly, du coup, pas de possibilité de blesser le patient. Il y a même des petits dispositifs pour aider, pour qu'ils peuvent se tenir, pour que tout se passe le plus fluidement possible. Ou, par exemple, le implant neurologique qui permet aux personnes handicapées de remarcher avec plein d'impulses qu'ils peuvent envoyer et changer. Ensuite, là, c'est un robot qu'on a vu, c'était la star de Vivatech l'année dernière, qui est pas un robot humanoïde, ce qui change complètement l'approche qu'on a. Quand on le voit, on a envie de lui approcher, on a envie d'être à côté, ça fait pas peur. Et en même temps, il est super léger. Ils nous ont fait un démo, en fait. Si vous le poussez un peu comme ça, il part loin. Ce qui, du coup, aide aussi à se rassurer que le robot, il va pas bloquer les couloirs quand c'est nécessaire de passer vite entre les médecins, etc. Également, une question. Est-ce que, par hasard, vous avez vu cette vidéo sur les réseaux dernièrement ? Je l'ai vu il y a quelques jours sur LinkedIn et pendant 2-3 premières secondes, je me disais oui, c'est une vidéo un peu futuristique, à quoi ça va ressembler dans quelques années. Mais en fait, j'ai fait mes recherches et c'est tout ce qui est basé sur Apple Vision OS. Du coup, avec le casque de Apple qui est sorti il y a quelques mois, la possibilité, les solutions existent déjà. C'est les applications qui sont créées pour le casque
particulièrement pour soutenir les médecins et les chirurgiens surtout dans la préparation des opérations, mais aussi pour leur donner en fait l'accès à la formation beaucoup plus poussée partout, chez eux ou dans les centres de formation. Également, c'est aussi l'Apple Vision Pro peut permettre aussi aux patients de s'immerger un peu dans un monde, de les soutenir dans des environnements spatiaux qui sont relaxants. Là, c'est un assistant, je vous montre la vidéo. To get started, please tell me your first name so that I know what to call you. Hi, my name is Heather. Nice to meet you, Heather. How can I help? I had knee surgery a few days ago, and I'm in a lot of pain. That must be very tough to deal with. En gros, c'est juste, vous pouvez même changer l'environnement, choisir d'être à la plage lors de vos consultations un peu psychologiques pour rester chez vous, être à l'aise et en même temps avoir le soutien dont vous avez besoin. L'idée, c'est de rendre les soins accessibles à tous, de démocratiser des choses qui sont pour l'instant très très coûteuses. Et tout ça, ça passe par une explosion des technologies portables de santé qui se multiplient. Cette année, entre les montres connectées très très avancées, entre les bagues et les autres wearables, on a vu plein de choses, on a vu plein de patchs qui sont là surtout pour les personnes qui souffrent de diabète, pour en fait éviter la prise de sang un peu invasive, qui peuvent aussi aider à suivre mieux son état de santé et de analyser mieux et de contrôler mieux en fait le niveau de sucre dans le sang. Également, c'est plein de petits outils et dispositifs autour de sommeil qui apparemment a un gros problème en ce moment. C'est pas très esthétique pour le moment, mais à voir où ça va aller. C'est aussi pareil dans le domaine de la santé, des petits wearables pour les doigts, pour mieux accompagner, proposer en fait un coaching personnalisé de sommeil qui est alimenté par IA ou pour entraîner pour améliorer nos schémas respiratoires. Et du coup, ça s'est épeint un peu dans tous les domaines. C'est vraiment un vrai problème où, par exemple, dans le domaine de tourisme, on voit une trend qui s'appelle Sleepcation, où on part forcément en vacances quelque part où on peut mieux dormir. Du coup, les hôtels proposent les différents programmes pour nous permettre d'avoir accès à des différents soins qui sont reposants, détendants et différents trainings un peu de respiration pour mieux dormir. C'est des bagues intelligentes dont j'ai parlé tout à l'heure, surtout dans le domaine de la santé des femmes, avec par exemple les suivis des règles et tout. En plus, c'est un peu plus esthétique et un peu plus portable dans la vie quotidienne. L'ambition peut-être de tout capturer aujourd'hui, les exemples que j'ai mis là, ça va un peu au-delà de la santé, mais ça montre aussi que y a une vraie arrivée de la technologie sur le corps humain. Par exemple, le premier collier est un collier en fait qui enregistre le son complètement, tout ce que vous dites dans la journée. Et si vous vous dites ah oui, il y a 3 jours j'ai fait une conversation avec quelqu'un, je me rappelle pas, vous pouvez revenir en arrière et réécouter. Après bon, RGPD peut-être c'est pas leur point fort, mais en tout cas plein de petits outils comme ça, Human Eye Pin qui se porte sur les vêtements. Qu'on a vu à la Fashion Week il y a quelques mois, ou le Rabbit R1 ils l'ont présenté un peu comme une nouvelle génération de téléphones portables qui en fait n'a pas d'application, mais il a un système de LLM dedans et en fait vous pouvez l'entraîner et personnaliser complètement votre Rabbit, parce que c'est pas un portable. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est de toutes les données collectées? Il y a pareil quelques startups qu'on a vues qui sont en train de travailler sur la surveillance à distance des patients pour les soins de transition et en fait à exploitation de toutes ces données récupérées par les différents dispositifs digitaux. Toutes ces données, pareil, peuvent contribuer à une meilleure personnalisation dans la santé et wellness. Les consommateurs dépensent 48% de plus lorsque leur expérience est personnalisée.
20%, c'est une augmentation moyenne des ventes lors de l'utilisation d'expériences personnalisées. La personnalisation, ça passe aussi par les différents types de conseils, surtout sur les réseaux sociaux pour les nouvelles générations. Il y a énormément d'influenceurs dans le skincare qui ont des communautés qui vraiment dépassent des centaines de mille d'abonnés. Comme par exemple le dernier qui est proche de 1 million d'abonnés sur TikTok. Toute cette influence, TikTok a vraiment une grosse influence un peu dans la consommation, surtout des jeunes. On a vu, pareil, l'année dernière, c'était un peu le trend des Américaines qui venaient en France juste avec l'idée de faire les achats dans les pharmacies parisiennes pour acheter du coup les produits pharma français et tout. Et c'était Biafine qu'elle utilisait, et ensuite ça a un peu soulevé les polémiques parce qu'elles ont présenté les différentes crèmes des manières qui ne sont pas vraiment faites pour. Voilà, du coup, il y avait plein de réactions des vrais professionnels de santé sur ce sujet. Mais en tout cas, la pharmacie reste une zone de confiance pour les Français, une zone de fidélité où 91% des Français se disent fidèles à la pharmacie qu'ils fréquentent régulièrement, et 92% des Français considèrent que la pharmacie est un lieu où on peut demander un conseil. Et un conseil qui est vraiment mieux que sur les réseaux sociaux. Diagnostic et monitoring en temps réel, là on peut se demander en fait à quoi va ressembler la pharmacie de demain, avec tout ce qu'on a vu, tous les objets connectés, avec les miroirs connectés, diagnostic en temps réel. Est-ce que demain on va pouvoir aller à la pharmacie, avoir un conseil pas seulement d'un professionnel, mais basé sur les données, à voir à quoi ça va ressembler. L'Oréal, par exemple, dans le secteur de la beauté, mais pareil, c'est skincare, avec Meta Profiler d'Armani qui est capable de mesurer 13 marqueurs cliniques qui classent en fait selon 4 critères cutanés: structure de la peau, tonicité, équilibre et texture, pour à la fin proposer vraiment un soin complètement personnalisé. C'est aussi grâce à l'IA qu'on peut personnaliser même des produits. Là, je vous ai mis quelques exemples, mais j'en ai un que j'aime particulièrement, c'est Prose. C'est un shampoing et une entreprise basée sur les données. En gros, en fait, ils produisent des shampoings sur mesure, et ça passe par les différentes étapes où d'abord on fait une consultation des utilisateurs, on explique un peu, on sélectionne un peu toutes les données, explique quel type de cheveux, cuir chevelu on a, cheveux, etc. À la fin, on a une sorte de prescription. Si ça nous suffit, ok. Si ça ne suffit pas, il y a une sorte d'adhésion où on peut aller plus loin et voir une proposition encore plus personnalisée, où on peut revoir le shampoing qu'on a peut-être eu occasion de tester et l'affiner et personnaliser d'après nos besoins. C'est aussi la boîte qui arrive à repenser la production à la demande grâce à toutes ces données et grâce à la compréhension en fait des besoins de ses consommateurs, ce qui s'inscrit aussi dans la logique de l'écologie et de la production un peu plus durable. On peut aussi intégrer l'IA dans la recherche et dans la fabrication. Surtout dans la découverte de médicaments, on a vu quelques startups comme Akemia qui utilisent par exemple des algorithmes quantiques pour découvrir des médicaments, ou Nova Discovery qui simule des essais cliniques pour prédire l'efficacité du traitement. C'est pareil dans les essais cliniques, numérisation et de dérouler en fait des essais cliniques. C'est beaucoup d'applications de la recherche et développement. C'est aussi la possibilité de repenser sa production grâce à l'impression 3D, où par exemple, c'est des médicaments qui sont imprimés en 3D pour des soins personnalisés. Du coup, c'est possible, même c'était cette année qu'on a vu à CES Dozer, et l'année dernière, c'était Neutrogena qui a vraiment créé des vitamines sur mesure, où par exemple, on scanne notre peau grâce à un selfie. Ensuite, on a un questionnaire sur la routine de soins, et à la fin, ça passe par une sélection de compléments alimentaires qui est adapté à ces diagnostics du peau. Et à la fin, les vitamines complètement personnalisées sont imprimées grâce à l'impression 3D en forme de gummies. Nous sommes ce qu'on mangeons.
Du coup, santé et food, un sujet important, santé techno-food, où on voit vraiment qu'il y a un vrai engagement pour une nourriture un peu plus saine. Par exemple, aux États-Unis, c'est Visa qui a fait une carte de débit qui permet aux docteurs de prescrire des fruits et des légumes, par exemple, ou le spray qui peut tuer les bactéries nocives présentes sur les aliments. Du coup, c'est un peu, on évite le gaspillage alimentaire, mais en même temps, meilleure santé, il n'y a plus d'empoisonnement, etc. C'est aussi une marque de chocolat aux champignons pour mieux dormir. On a vu la thématique de sommeil est vraiment en expansion. Du coup, pour le plaisir ou la concentration même. C'est Beyond Meat aussi qui produit en fait la viande synthétique d'origine végétale pour la prévention, dans l'idée de prévention du cancer aussi. Et là, on a vu une start-up qui a en fait créé la viande synthétique, mais inspirée de tout ce qui est en fait les technologies pour le développement des cellules pour les organes artificiels. Et du coup, ça implique une création de viande directement à partir de cellules animales qui sont cultivées. Aux États-Unis, le poids reste le principal problème de santé des Américains, avec 42% des Américains âgés de 20 ans et plus. C'est aussi 15% des Américains qui sont âgés de 20 ans et plus qui ont aussi des problèmes de diabète. Et également, on voit que, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais les médicaments de type GLP-1, comme Ozempic par exemple, qui montent en popularité aux États-Unis, et c'est en fait des médicaments qui sont à la base censés aider dans le traitement de diabète, mais aujourd'hui, les Américains les utilisent pour perdre du poids, parce que ça coupe appétit et en fait, ça change complètement notre manière de consommer et de dépenser. Pour une société de consommation comme la société américaine, ça peut être vraiment un gros changement si les Américains, qui sont vraiment des gros consommateurs de la nourriture un peu junkie, deviennent, avec cette utilisation de ce type de médicaments, les pronostics sont que ils vont consommer plus sain et se tourner un peu vers la vie plus sportive, etc. Du coup, ça peut vraiment impacter complètement la consommation, par exemple, aux États-Unis. Là, tous ces insights que vous avez vus sont en fait tirés de 7 rapports sur CES qu'on a fait cette année, dont un sur la santé que vous pouvez découvrir pour les membres sur vos plateformes communauté. Et pour les non-membres, je vous invite à prendre contact avec Adeline Joanne pour devenir les membres. Et je vous remercie pour votre attention.